Et donc, moralité, il ne faudra pas s'arrêter juste aux frais, donc aux 0,3% de gestion ici. On l'a dit, cet ETF arrive sur le marché avec 0,3% de frais annuels. Tout le monde va vous dire 0,3% de frais, c'est 50% plus cher que le World, puisqu'effectivement, on a un ETF, par exemple, chez Amundi, qui a 0,20% par an sur donc, le MSCI World. Alors, c'est vrai, mais c'est aussi une lecture un peu trop restreinte. Déjà parce qu'on n'a pas la même exposition. Cette exposition au marché émergent peut coûter plus cher. En général, les ETF marché émergent ont des tarifs plus élevés que des ETF sur le S&P 500 par exemple ou sur le MSCI World, mais aussi le TER, enfin le Total Expense Ratio, donc les frais affichés, c'est pas le vrai coût d'un ETF. Le vrai coût, c'est la tracking différence, c'est l'écart réel constaté à la fin de l'année entre la performance du fonds et celle de son indice de référence, l'indice qui est répliqué. Cet écart intègre les frais de gestion, mais aussi les coûts et les éventuels revenus aussi de l'ETF, qui peut prêter des actifs, qui peut aussi faire des optimisations fiscales à l'intérieur donc du fonds. En fait, on voit certains ETF faire mieux que ce que leurs frais annuels laissent penser. D'autres ETF font moins bien aussi, évidemment. Mais il y a par exemple une certaine subtilité fiscale sur les indices comme le S&P 500 ou sur les indices MSCI, donc qui sont nets de fiscalité. Donc, c'est les indices que répliquent ces ETF sont calculés en supposant que les dividendes vont subir une retenue à la source maximale. Or, eh bien, un ETF synthétique, par exemple, sur les actions américaines, peut, via le swap, capter une performance dividende brute, là où un ETF physique classique, domicilié par exemple en Irlande, va subir 15% de retenue. Bref, les bons ETF synthétiques battent régulièrement leur propre indice de référence de quelques centièmes, voire dixièmes de points par an. Et donc, ça peut gommer une partie, voire tous les frais, voire parfois aussi permettre de surperformer légèrement l'indice net de fiscalité. Évidemment, cet ETF est à réplication indirecte, donc utilise des swaps financiers derrière. Je dis évidemment parce que sur PEA, un ETF physique exposé au MSCI ACWI est interdit. Ça ne respecte pas les contraintes du PEA. Et donc, moralité, il ne faudra pas s'arrêter juste aux frais, donc aux 0,3% de gestion ici.